Espace TV. Vous êtes très nombreux à suivre le journal de 19h45. Au sommaire, opération coup de balai ce samedi à la plage bénarraise de Yimbaya. C'est une initiative de l'Office national du tourisme. Elle vise à rendre attrayants les sites touristiques guinéens. Il s'agit là de la première étape de cette opération. Culture, en fin de ce journal, si vous ne l'avez pas encore fait, notez-le maintenant dans votre agenda. C'est ce 29 mai que l'artiste Guadamaga va se produire sur scène. Un concert dédicace pour un double album. Les promoteurs promettent un show électrique. Bonsoir et bienvenue. Le ministre de la Culture, du Tourisme, de l'Artisanat à travers l'Office national du tourisme en collaboration avec la mairie de Matoto et des ONG de la place ont lancé officiellement ce samedi les activités d'assainissement national des plages avec pour slogan « Le tourisme, c'est aussi nos plages propres ». La plage de Bénarès de Yimbaya a été la première étape de ce projet d'assainissement. Rosaline Gotomounemou, Gibril Kabak Kamara. Dans sa mission de promouvoir le tourisme dans le pays, l'Office national du tourisme se fixe pour objectif d'assainir et d'aménager les lieux touristiques du pays, notamment les plages. Son objectif est d'avoir des sites touristiques dignes de nom. Ces espaces touristiques sont un peu dans notre portefeuille. Alors nous allons voir les jeunes, nous allons voir la mairie et voir comment collaborer ensemble pour l'aménagement de ces sites. Le maire de Matoto, présent au lancement de ces activités d'assainissement des plages, salue l'initiative et invite les occupants des lieux à la pérennisation de cette action. Les jeunes qui utilisent cette berge, que le fardeau est sur la tête de la collectivité de la commune, mais particulièrement eux qui sont là pour le moment de façon informelle. L'ONG Destin en Main est l'organe qui coordonne ces activités d'assainissement sur le terrain. Son directeur exécutif sollicite l'engagement de tous les citoyens pour la propriété de la capitale. Tant que, au niveau des quartiers, les déchets ne disparaissent pas, nous allons toujours continuer à voir les déchets en bordure de mer et dans la mer. Il est temps aujourd'hui que les chefs de quartier, ils sont élus ou nommés pour ça, qui s'organisent. Les responsables de la plage Bénarès se réjouissent de ce geste. Ils invitent l'État à organiser souvent des événements sur les plages. Vous imaginez si nous comprimons toute la capitale au palais, qui ne peut prendre que 2000 comme ça là, mais imaginez qu'on a près de 3 km ici de plage. Et si on ne peut pas se toucher, donc il y a moins de problèmes puisque la plage est collée au continent. Les déchets ont été triés, ceux recyclables ensemble et les non recyclables ont été orientés à la décharge. Après l'assainissement, les initiateurs du projet envisagent de mettre sur la berge des poubelles pour éviter que les déchets se retrouvent désormais sur le sol. Et puis, les gardes pénitentiaires ont déclenché une grève depuis ce vendredi. Dans leur point de revendication, ils sollicitent les meilleures conditions de vie et de travail. Le département de la justice a eu une rencontre avec les grévistes, mais ces derniers affirment avoir eu trop de promesses et ne souhaitent pas pour l'heure surseoir à leur mouvement. Déjà, ils s'étendent à l'intérieur du pays. Djibril Ba, Aboubakar Keke Bangoura sont allés les rencontrer. Voici le reportage. Assurer la sécurité dans les lieux de détention, ils ne veulent plus continuer à le faire tant qu'il n'y a pas d'amélioration de leurs conditions de vie. Ces propos sont ceux de gardes pénitentiaires. Ils ont déclenché une grève à la plus grande prison de Conakry depuis ce vendredi. D'abord, nous demandons l'application du statut particulier, le salaire, les grades, indemnités, primes, équipements du personnel pénitentiaire et du régime juridique des établissements pénitentiaires. Assurer le minimum, seule motivation qui explique leur présence à ces lieux de détention. Sinon, les gardes pénitentiaires que nous avons rencontrés sont partagés par un sentiment de lassitude. La prise en charge des 135 bénévoles à la fonction publique, les sacs du riz que nous avons avant, ou la valeur sur nos salaires. La nomination d'un directeur général issu du personnel pénitentiaire, la création d'un fonds social pour la prise
sanitaire du personnel pénitentiaire. Le ministère de la Justice a entamé des négociations, mais les grévistes ne peuvent plus attendre. Depuis, nous sommes recrutés dans ce corps depuis 2000. De 2000 jusqu'à maintenant, là, nous n'avons rien bénéficié comme avantage si on ne se lève pas. Ces mouvements de grève est la résultante de nombreux échecs des négociations antérieures. Ils affirment que ce moment est opportun pour se faire entendre après tant d'années de souffrance. Reportage Guy Brilba, Aboubakar Keke Bangoura. Le jeune qui a été percuté par le véhicule des membres du CNRD le 5 septembre dernier sera finalement évacué en Tunisie. L'initiative est de la Caisse nationale de la sécurité sociale en compagnie avec l'INAMO. Une bonne nouvelle pour la victime qui a longtemps réclamé son évacuation. Plus de précisions avec Guéna Bangoura et Tierno Sadouba qui se sont rendus ce samedi à l'hôpital sino-guinéenne. Suivez. C'était un ouf de soulagement pour Mamadou Saliou Diallo. Il sera finalement évacué en Tunisie pour bénéficier des soins de qualité. Je suis vraiment content et très content même. Et je remercie le président en question et l'équipe de la Caisse nationale et ceux de l'hôpital chino-guinéen et les médias aussi. Ce jeune a eu un traumatisme ouvert au niveau de la jambe avec une fracture qui n'est pas encore consolidée. Son état nécessite beaucoup de suivi, précise le médecin. C'est toute une première prise en charge qui est lourde et qui nécessite beaucoup d'antibiothérapie, qui nécessite une longue hospitalisation et des interventions itératives au bloc opératoire. Donc ça, c'est la première phase du traitement. Une fois l'infection est guérie et qu'on est sûr qu'on est en dehors du sepsis, on va passer à une deuxième phase de traitement pour consolider la fracture et la faire guérir. Ça va passer aussi par une autre intervention qui consiste à enlever le matériel externe et mettre du fer ou un métal à l'intérieur de l'os. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, présent dans les locaux de l'hôpital, a montré son humanisme aux malades admis ici. Il a également réitéré le soutien du CNRD à la victime. Au nom du gouvernement, nous nous engageons à lui apporter toute l'aide qu'il faut. Donc l'évacuation, en fin de compte, par la grâce de Dieu, dans les meilleurs délais, pour qu'il puisse aller être pris en charge dans un pays ami, par la grâce de Dieu. Cette évacuation sera possible d'ici la semaine prochaine. Pour rappel, c'était au rond-point de Bambeto, devant une foule compacte qui a accompagné la junte à la RTG le 5 septembre dernier, qu'un véhicule militaire en pleine manœuvre a marché sur son pied, lui causant des blessures graves. Autre page dans ce journal, la conduite de la transition, le mouvement pour la solidarité et le développement, le MSD, est contre le chronogramme proposé par le président de la transition. C'est donc il est contre la méthode utilisée dans le cadre de la récupération des biens de l'État. Son leader, Dr Abdoulaye Diallo, invite le président du CNRD à agir en rassembleur. Cependant, il invite les Guinéens à l'acceptation pour ne pas dépendre de l'extérieur. Mamoudou Bouléré Diallo pour le compte rendu. La récente sortie du président de la transition proposant un chronogramme de 39 mois devant conduire à un retour à l'ordre constitutionnel au cœur des débats. Au mouvement pour la solidarité et le développement, la pilule ne passe pas. Nous sommes contre donc, ce chronogramme parce qu'au fond, il ne dit rien. Et beaucoup de choses ont été annoncées, rien n'est conclu pour le moment. Alors, les Guinéens, dépassionnons le débat. Les militaires, on n'est pas en opposition, on n'est pas contre eux, ils ne sont pas contre nous. Ils ont dit qu'ils sont capables de diriger. Ils nous ont trouvés dans notre champ à nous. Leur champ, la conquête et la gestion du pouvoir. Dr Abdoulaye Diallo apprécie plusieurs actes posés par la junte militaire, mais il craint une politique de l'exclusion. Le CNRD doit être de bonne foi. Nous sommes des acteurs, des compatriotes. Nous devons réfléchir pour le bien-être. Quel est le but de la politique? C'est créer la richesse, créer le bonheur pour soi et pour les autres. Où est le mal? Donc, Mamadou doit être animé de cette volonté, de cette idée de rassembler autour de lui. Sur l'idée de la médiation de la communauté internationale, le MSD jure que l'aide de l'extérieur n'a jamais porté fruit. Le problème guinéen doit donc être réglé par les Guinéens. Il faut que les Guinéens acceptent de se parler. Il faut faire tout. Nous sommes prêts à faire le leadership pour que
le déficit de confiance entre gouvernants et gouvernés disparaisse. Donc que les Guinéens se parlent entre eux. Nous ne comptons pas ni sur la CEDEAO, ni sur l'Union africaine, ni sur les Nations unies. Sur la récupération des biens de l'État, le président du MSD s'oppose à toute idée de démolition des maisons d'habitation. Il propose au pouvoir central de penser à la création des villes modernes. Ça y est, c'est lancé ce samedi le lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la méningite A. Le ministère de la Santé et l'Hygiène publique, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, compte toucher 2 millions d'enfants contre la rougeole et plus d'1 million d'enfants contre la méningite A. Ces journées de vaccination seront appuyées par la campagne de vaccination systématique des enfants dans les jours à venir pour les enfants perdus de vue. Ali Badara Kamara et Ibrahim Souri Camara, reportage. Ce sont des maladies listées parmi les pathologies graves chez les enfants. En Guinée, les enfants dont l'âge varie entre 1 à 7 ans ne sont pas épargnés par la rougeole et la méningite de type A. Une situation qui devient de plus en plus inquiétante, d'où ce lancement des activités de vaccination des enfants contre la rougeole et la méningite de type A. Pour mieux contrôler ces maladies, le ministère compte vacciner 2 519 711 enfants âgés de 6 à 59 mois contre la rougeole et 1 170 528 enfants de 1 à 7 ans contre la méningite. À la semaine 12 de l'année 2022, plus de 13 574 cas suspects de rougeole, dont 298 cas confirmés au laboratoire ont été recensés dans la quasi-totalité des districts sanitaires du pays. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la rougeole qui est d'actualité flambe dans 16 pays de l'Afrique. Face à cette montée, l'OMS entend faire le plaidoyer pour la vaccination de routine. Je voudrais faire un plaidoyer en faveur de la relance de la vaccination des routines, qui est même le socle des soins de santé primaire. Et par la même occasion, profiter pour introduire la 2e dose de vaccin contre la rougeole. Matoto compte 840 800 habitants. Elle est l'une des communes les plus concernées par ces activités de prévention pour les enfants. Après la campagne précédente, des imperfections ont été constatées relatives à un grand nombre d'enfants retrouvés malades non vaccinés jusqu'à présent. Cela fait de Matoto l'une des communes à préoccupation et priorité majeure dans cette lutte. Les activités de vaccination qui vont durer 6 jours démarrent ce lundi 9 avril 2022. La 4e édition du projet 224 Objectifs BAC a été lancée ce samedi à Conakry. Cette année, c'est la ville de Massanta qui a été choisie par les initiateurs pour apporter un appui pédagogique aux élèves de cette préfecture. 224 Objectifs BAC est un projet qui vise à reviser les candidats aux examens nationaux afin de les aider à réussir leur concours. Justin Leno, Meshak Sanda Koroma. 224 Objectifs BAC est un projet qui vise à qualifier le système éducatif guinéen en recrutant des enseignants pour apporter un appui pédagogique aux élèves guinéens. L'année dernière, l'initiative est intervenue dans les villes de Koubia et de Tougué en Moyenne-Guinée. Sur les moins de 200 candidats, il y a eu 45 admis, donc le pourcentage est quitté de 0 à 18%. Et principalement au bac, ça n'a pas tellement marché. Je vous ai dit pendant la conférence de presse, à Koubia, le problème est beaucoup plus structurel que conjecturel. Et en sciences mathématiques, il n'y a eu qu'un seul admis et en sciences expérimentales, 0 admis. Pour sa 4e édition, le projet 224 Objectifs BAC met le cap cette année sur la ville de Massenta en Guinée forestière qui compte 8 lycées dont 6 publics. En 2021, Massenta a obtenu 99 admis au baccalauréat dont 14 filles pour un effectif de 2415 candidats, soit un pourcentage de 4,6%. Cette année, Massenta a 2156 candidats
il faut vite agir. Au retour de Macenta, nous comptons organiser un plaidoyer en faveur de l'éducation. Nous pensons que nous avons capitalisé toute l'expérience que nous avons eue depuis 2019 à aller à l'intérieur du pays. Nous pouvons inviter les partenaires techniques, les amis de l'école, l'environnement de l'école et tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour un changement positif dans ce secteur. Le recrutement des enseignants pour appuyer les candidats s'est fait sur la base des critères. Cette année, le projet 224 Objectifs BAC a un besoin total de 35 enseignants. 35 volontaires enseignants qui vont aller faire réviser nos frères aux candidats au baccalauréat du côté de Macenta, cela pendant plus de 15 jours, afin de voir ce que ça peut changer. Les initiateurs bougeront le 30 mai prochain pour la ville de Macenta, où ils feront 2 semaines de révision en attendant le lancement des épreuves. Culture à présent, en prélude de son concert dédicace prévu ce 29 mai au stade Petit Souris de Nongo. L'artiste Georges Guada Dopavogi alias Guadamaga et son équipe étaient face à la presse ce vendredi à Conakry. L'objectif est de parler des derniers réglages avant le jour J afin d'assurer le public de la réussite de la sortie de ce double album Sesenyira et Sininkan. C'est un compte rendu de Meshak Sonda Kuroma. Pour accrocher le public guinéen, la structure managériale de l'artiste et sa maison de production s'activent pour livrer un spectacle haut de gamme. Auteur, compositeur et interprète, celui qu'on surnomme Diomaleki entend impressionner le public avec son double album Sesenyira et Sininkan ce 29 mai. Ça fait vraiment plaisir, cet album représente beaucoup de choses pour moi. C'est le début d'une bonne ère de ma carrière. Toujours, ce public doit s'attendre à un spectacle digne du nom parce qu'on a mis tout en œuvre pour pouvoir vraiment rendre ça émouvant. Et il y aura mon père qui sera sur la scène en scoop. Apporter du tonus dans la promotion de l'art et de la culture guinéenne, c'est l'objectif que s'est fixé Lassine Koné, manager de l'artiste. Il rassure par ailleurs quant aux dispositions prises pour la réussite de cet événement. En termes de préparatifs, tout est déjà pris en compte. En termes logistiques, en termes de sécurité, tous les dispositifs sécuritaires sont déjà saisis, interpellés. Nous devrons organiser dans la semaine qui vient des rencontres avec les forces de sécurité pour pouvoir tabler sur le plan d'organisation que nous allons leur proposer et comment aider à mieux sécuriser, à accueillir le public lors du 29. Né en 1992 à Conakry, Georges Guada Dopavogi a fait ses études primaires et secondaires dans la capitale guinéenne. Héritier d'un père guitariste du mythique orchestre Nyanda Jazz de Guinée, Six Line vous donne rendez-vous ce 29 mai au stade Petit Souris de Nongo pour un concert qui restera gravé dans les annales de l'histoire, a-t-il lâché. Double album de l'artiste Guadamaga prévu le 29 mai au stade Petit Souris de Nongo. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Une réalisation de Bernard Koundouno et de Lamine Sidibé. Excellent week-end à vous.